nous avait affirmé qu'il n'y aurait pas du tout de bruit. On ne les entendrait pas, que le bruit c'était les vieilles éoliennes autrefois qui faisaient du bruit, mais que les nouvelles n'en faisaient pas du tout. Et bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pas tout à fait vrai, quoi. Ouais, tu penses que tu t'es fait avoir? Ah, ben complètement, ouais, on s'est fait avoir comme il faut, bien, on s'est bien foutu de nous, quoi. Quand elle faisait du bruit, là, il y a 3 jours qu'il y avait le vent de midi, hein, moi j'étais obligé de coucher là parce qu'on avait notre petit-fils, là, tu vois. Et à 4h du matin, je me suis levé, j'étais fou. Hein. Si j'avais su vous l'appeler, le gars là, des éoliennes, hein, à 4h du matin, je l'aurais appelé. Hein. Et même s'il y a eu que 5 km, j'y descendais. Hein. Je pouvais pas, tu ne peux pas y vivre. Ça te réveille et tu ne peux pas te rendormir. Ah, et puis t'entends le bruit qui arrive, tu sais. Puis après, tu as l'impression qu'il repart. Tu sais, suivant le vent, comment il l'amène. Alors, t'entends le vent, ça repart. Quand tu te dis, ça y est, j'entends peu, ça va se calmer. Allez, ça revient. C'est comme le bruit d'un avion, c'est quoi? Pareil. Tu dirais que c'est le voisin qui moissonne à côté, là, tu vois. Le bruit d'un avion ouais, qui arrive jamais. Société à présent, les éoliennes sont reconnues danger pour la santé humaine dans le Wisconsin aux États-Unis. Selon une étude commandée par la Commission du service public de l'État, les 4 cabinets acoustiques considèrent qu'il y a suffisamment de preuves pour classer les basses fréquences et infrasons éoliens comme un problème grave pouvant affecter l'avenir de la filière. Les riverains habitant à proximité des éoliennes évoquent migraines, pression dans la tête, les oreilles et la poitrine, bourdonnement d'oreilles, tachycardie et sensation de lourdeur. De même, le ponçage des pales diffuse des poussières rendant l'air irrespirable pour les riverains. Ces symptômes, ressentis dans un périmètre de 10 km, est parfaitement corrélé avec les enregistrements d'infrasons, même en l'absence de tout bruit audible, établissent l'effet sanitaire néfaste pour ces infrasons. Pour preuve, la personne affectée le plus sévèrement par ces derniers est sourde de naissance. La société australienne Pacific Hydro reconnaît même sur son site le lien irréfutable entre les infrasons de ses propres éoliennes et les symptômes évoqués. Mais une infime minorité d'acousticiens prétend encore, dans des études payées par la filière, que le lien entre les symptômes et les éoliennes est encore insuffisamment démontré. Les nuisances ne sont pas que physiques, elles sont aussi matérielles. En effet, ces moulins à vent nécessitent de grandes quantités d'huile pour fonctionner, une huile qui coule le long des pales et se retrouve propulsé aux alentours. Ce prédateur n'a pas sa place dans les espaces de migration des oiseaux rares et des zones naturelles fragiles, parce que c'est l'homme qui l'a créé. J'essaye de mettre en vente la maison, mais personne n'en veut. Mais c'est totalement compréhensible. Dépréciation de mon patrimoine, c'est-à-dire que même si j'arrive à la vendre, je ne la vendrai jamais au prix où je l'ai achetée. Bon, ma mari s'est investi toute une vie pour faire cette maison. On a fait quand même des sacrifices pour laisser quelque chose à nos enfants et on leur laisse les éoliennes. Mais je te dis 10 ans de moins, je partais moi. Et surtout si j'avais pu savoir tout ça. On a une maison qui ne vaut pas grand-chose, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, elle ne vaut rien. Quoi. Tu peux la mettre à n'importe quel prix, le gars, ou à part d'être, je sais pas moi, fanat vraiment d'éoliennes, vraiment, du bruit et de tout. Quoi. Chaque turbine fait 200 mètres de haut. Le promoteur éolien WindVision avait d'abord proposé un parc d'une vingtaine de machines de 2 à 3 MW. Mais au dernier moment, il a réussi à imposer un parc de turbines inconnu à ce jour, des 6 MWh qui ont déjà été poussés, au mépris de la législation, à plus de 7 MWh. L'éolien, c'est plutôt une affaire d'argent qu'une affaire d'écologie. Le rachat de l'électricité aujourd'hui est financé par tous les consommateurs qui peuvent voir sur leur facture EDF une ligne énergie renouvelable. CSPE. Quel est le Français, aujourd'hui, élu ou simple citoyen, qui accepterait d'avoir une éolienne de 120 mètres de haut à 500 mètres de sa maison? C'est aberrant.